Bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo avec moi. Vous êtes sur la chaîne Zeniassa. Bienvenue aux nouvelles personnes. Donc moi c'est Sarah et je parle dans cette vidéo de mon départ de Lox. Donc je vais vous expliquer les raisons pour lesquelles j'ai choisi cette coiffure et comment j'ai été accompagnée pour ce départ. Donc restez bien à l'écoute jusqu'à la fin de la vidéo. Et je vous invite justement à me dire à la fin ce que vous en avez pensé et également s'il y en a qui se sentent concernés par ce que je vais dire. Donc à tout de suite. La première raison pour laquelle j'ai commencé mon départ de Lox, c'est parce que je pense avoir exploré l'ensemble en fait des coiffures protectrices, des braids, des crochets braids, des vanilles, également des nattes collées. Donc j'en ai fait beaucoup dans ma vie antérieure et tout. Et je pense qu'il est temps en fait de trouver une coiffure qui me va personnellement. Donc la seconde raison pour laquelle j'ai décidé de faire des locks, c'est parce que je suis quelqu'un à la base de naturel. Donc déjà, vous voyez dans les vidéos, je ne me maquille pas. Parce que déjà dans ma vie quotidienne également, pour aller au travail, pour mes activités extérieures, je ne me maquille pas, mis à part pour des occasions, mariage, des fêtes. Et je voulais en fait une coiffure qui soit naturelle, avec mes propres cheveux, sans défrisage, et qui puisse justement coller avec la personne que je suis, ma personnalité, les valeurs que j'ai également. Donc c'est parfait pour ça. La troisième raison pour laquelle je fais des locks, c'est parce que je suis de plus en plus sensible en fait aux tresses. Lorsque je me coiffe, enfin lorsqu'on me coiffe chez des coiffeurs ou chez des connaissances, je me rends compte que j'ai super mal au cuir chevelu, je supporte vraiment pas. Je me dis pourquoi me donner autant de mal à avoir mal pour être belle. Donc je sais qu'il y a la fameuse phrase faut souffrir pour être belle, mais franchement là moi je sature. Je sature avec les coiffures protectrices. Donc la dernière coiffure protectrice c'était des vanilles. Et quand je l'ai fait, je me suis dit non, c'était la première et la dernière fois. Ensuite, j'ai fait des coiffures courtes en défrisant mes cheveux. Mais mes cheveux poussent super vite. Et il faut également maintenir la coiffure. Et au final, lorsque j'ai essayé chez moi de m'occuper de cette coupe-là, c'était jamais comme au salon de coiffure. Et pour prendre des rendez-vous, il faut vraiment s'y prendre en avance parce que sinon il n'y a pas de place. Et je me suis dit non, déjà je défrise mes cheveux, on connaît les conséquences aujourd'hui du défrisage, donc je vais arrêter. Voilà. Quatrième raison, les locks en fait c'est une coiffure qui ne demande pas forcément beaucoup d'entretien, mis à part comme tout le monde, donc faire des shampoings, les hydrater de temps en temps avec de l'eau, les hydrater également avec des huiles sur les racines. Et sinon, en fait, ça ne nécessite pas forcément d'entretien. Il faut les laisser vivre, en fait, vivre leur vie, pousser et les twister de temps en temps. Mais après, franchement, la coupe, elle se maintient comme ça, les cheveux growing, les cheveux poussent naturellement. Et c'est ça, en fait, que je veux. Donc, la quatrième raison, c'est parce que je trouve ça joli, je trouve ça stylé. Je trouve que ça apporte un charme, un charisme. Et je me suis dit, ben, pourquoi pas moi. Donc du coup, il y a quelques jours, je suis allée dans un institut à Paris qui s'appelle Onati. C'est un institut spécialisé pour les locks. Donc ils font les départs, ils font le maintien sur la durée. Donc les personnes qui ont déjà des locks pour les tourner, faire des soins. Donc ils sont vraiment spécialisés pour ça. Donc moi je me suis rendue dans ce salon. On a commencé déjà par une première fois faire un diagnostic de mes cheveux, de l'état actuel de mes cheveux, voir s'ils étaient en bonne santé pour faire un départ. Parce que c'est vrai que
C'est pas parce que c'est une coiffure qui demande pas d'entretien qu'il faut les commencer sur des cheveux qui sont pas forcément bien entretenus. Donc avec le coiffeur, on a pu échanger du traçage que j'allais faire, parce qu'il y a plusieurs types de traçage. J'ai choisi celui en triangle, donc il y a aussi celui en carré, en rond. Sinon il y a des personnes qui font pas forcément de traçage, qui le font vraiment personnalisé. Donc moi j'ai choisi en triangle. Je vais vous montrer une photo sur le côté tout à l'heure. Et j'ai choisi également le type de calibre. Donc c'est la taille des locks que je souhaite à l'avenir. Donc j'ai choisi moyen. Moyen parce que moyen c'est cool, parce que c'est pas trop petit, c'est pas trop gros. Donc on a la possibilité de faire des coiffures avec. Mais également on passe pas vraiment beaucoup de temps pour faire les retwists chaque mois ou tous les 2 mois comme on le souhaite. Et les micro-locks, c'est vraiment trop petit, donc ça demande beaucoup plus d'entretien et passer des 6 heures ou 8 heures à se faire coiffer et tout, non, c'est plus pour moi. Enfin, je pense que j'ai du temps à mettre sur autre chose. Quoi. Et voilà, donc on a parlé du traçage, du calibrage et également de la méthode. Donc la méthode, c'est important parce que ça va définir en fait le rendu visuel de la lock sur le long terme. Donc il y a soit la possibilité de commencer au crochet. Donc le crochet, ça va avoir un rendu de la lox. Elle sera parfaite, elle sera bien lisse, elle sera bien... Il n'y aura pas de cheveux qui dépasseront sur les côtés. Donc je vais vous mettre également une photo pour ça. Et en fait, ce rendu-là, moi, je le préfère moins par rapport au rendu si on commence en twist ou en comb coil. Donc comb coil, c'est quand on tourne le cheveu sur lui-même. Et là, en fait, ça fait un rendu un peu plus root, un peu plus décontracté, un peu plus, je dirais, original aux looks que l'on connaît, qui sont moins parfaits, en fait. Donc avec la locks en twist ou en comb coil, ça fait naturel, en fait. Et c'est ce que je veux comme rendu. Donc, j'ai choisi traçage losange, enfin triangle, taille moyenne. Et j'ai commencé en comb coil. Donc du coup, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. J'ai les cheveux courts. J'ai fait un big shop en août 2020. J'ai laissé pousser mes cheveux et ensuite je me suis dit dès que je peux, dès que la taille est assez conséquente, je fonce en institut pour commencer. Et donc là, moi je mets un durag en satin parce que ça protège les cheveux pendant la nuit. Donc ils sont vraiment courts. Ah oui, j'ai oublié de vous dire un truc. Il y a la densité des cheveux que l'on a sur la tête. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont avoir les cheveux fins et pas forcément beaucoup de cheveux sur la tête. Et il y a des personnes qui vont avoir les cheveux un peu plus épais et beaucoup de cheveux sur la tête. C'est ce qui est mon cas. Donc j'ai beaucoup de cheveux sur la tête, surtout si je vous montre derrière. Et en fait, c'est ça qui va faire en sorte que vous ayez les cheveux touffus ou pas. Donc voilà, c'est tout court et j'ai hâte de vous montrer également l'évolution. Donc là, ce qu'on m'a dit de faire, c'est que pendant 1 mois, je ne dois pas mouiller mes cheveux. Je dois juste mettre de l'huile. Donc c'est cette huile-là que je mets, que j'ai acheté à l'Institut Vitalox. Donc Vitalox, c'est un sérum à la base de chanvre. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas la chanvre, ça fait super bien pousser
les cheveux. Donc le sérum capillaire naturel et vegan est composé d'huile de chanvre, huile de coco, huile de thé biologique, enrichi de vitamines E et F. Donc il est parfait pour aider à maintenir un cuir chevelu sain. Et donc j'applique ça 3 fois par semaine sur les racines pour aider la pousse des locks. Dans 2 semaines, vu que j'ai les cheveux courts, donc l'équipe Onati, ils m'ont dit de passer dans 2 semaines pour vérifier que mes locks ne sont pas défaits. Et dans 1 mois, je dois repasser pour faire le shampoing, faire le soin et également retwister à la base. Et je vais faire ça pendant plusieurs mois pour que les locks puissent prendre. Et voilà quoi. Donc voilà. Donc je vous ai parlé de mon départ de Lox. Je sais pas s'il y en a parmi vous qui sont dans le même cas ou qui réfléchissent à faire un départ. Donc si c'est votre cas, donc, vous pouvez me dire en commentaire, on pourra échanger sur le sujet. Est-ce qu'il y en a qui ressentent les mêmes choses que moi? Les choses que j'ai citées par rapport aux cheveux, par rapport à l'effet de ressentir le besoin d'être naturel, de revenir au naturel, même pour les cheveux, le besoin d'avoir une coiffure avec ses propres cheveux, le besoin de se sentir bien dans son corps, même avec ses cheveux en fait, ça détermine qui on est et tout, et si on se sent bien avec sa coiffure, c'est ça qui est important quoi. Après il y en a qui se sentent bien avec des braids, et moi maintenant c'est plus mon cas, donc voilà, je suis trop contente en fait, parce que ça fait longtemps que je voulais en faire et maintenant c'est le cas. Donc voilà, je vais vous montrer par la suite les évolutions au bout de 6 mois, 1 an, etc. Donc je vous souhaite une excellente journée. Ciao!